Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Alors, j'ai posté récemment un message vous demandant quelles questions vous souhaiteriez me voir traiter dans mes vidéos. Des questions intemporelles, générales, auxquelles vous aimeriez avoir réponse. Et vous êtes déjà un petit nombre à m'avoir proposé des sujets à traiter dans les vidéos. Je vais tout simplement procéder par ordre chronologique. Je vais prendre la première et puis ensuite je ferai une vidéo sur la deuxième question, sur la troisième et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à continuer à aller commenter ce post que vous trouverez dans l'onglet communauté. Et ainsi, à un moment donné, vous verrez une vidéo concernant votre question. Aujourd'hui, il y avait donc dans le premier post, dans le premier commentaire, est-on sur le bon chemin de vie et fait-on les bons choix quant à nos objectifs? Ceci recèle deux questions bien différentes. Donc je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord répondre à est-on sur le bon chemin de vie? Et pour ce faire, je vais utiliser les cartes oracle mission de vie d'Isabelle Serre et le Golden Universal Tarot avec juste les arcanes majeures. Donc c'est parti, je vais procéder en trois tas, parce que évidemment la réponse ne sera pas la même pour tout le monde. Vous pourrez choisir votre tas et je vais tenter, je dis bien tenter, d'utiliser la fonction chapitre de YouTube qui vient de sortir, qui m'a l'air ma foi très pratique, mais je ne vous garantis rien au regard de mes compétences informatiques. Allez, on y va. Est-on sur le bon chemin de vie? Alors, je vais mettre ici mes trois pierres et comme ça, vous pourrez choisir. Donc, pour le tas 1, pour le tas 2, pour le tas 3. Voilà. Alors, je vous laisse un peu de temps pour choisir votre tas. Au pire, vous pouvez faire pause. Il n'y a pas de souci. Vous avez choisi? Allez, on va mettre le cristal de roche de côté. Hop là, l'améthyste aussi. Ah, le problème, c'est que ça roule. Voilà. Et on va y aller avec celle-ci. Allez. Alors, est-ce que vous êtes sur le bon chemin de vie? Eh bien, l'impératrice ici nous dit que vous êtes en tout cas en pleine possession de vos moyens pour y aller, que vous êtes en cours, que vous êtes quand même, oui, vous êtes sur le bon chemin, mais il va falloir quand même, avec l'impératrice, récupérer un peu de confiance, un peu d'affirmation. Vous avez tous les moyens d'aller sur votre chemin de vie. Vous n'êtes pas en difficulté vis-à-vis de ça. Alors quand on parle de démarche écrite, il y a soit à régler des choses de l'ordre administratif, alors ça peut paraître un petit peu pragmatique au regard du chemin de vie, mais quand on parle de démarche écrite, il y a vraiment moult choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de se libérer par l'écriture. On peut avoir besoin de faire des démarches écrites, administratives pour se libérer, soit d'un métier qui ne nous convient plus et que l'on sait profondément ne pas être fait pour ça. On peut avoir tout un tas, on peut aussi très bien se libérer par des démarches écrites et juridiques d'un mariage, d'un contrat quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit de la vie. On a en tout cas ces choses à faire. Il y a aussi un manque d'ancrage. Alors, vous êtes sur le bon chemin, mais on vous demande là, avec cette carte-là, de travailler sur votre ancrage, évidemment. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, peut-être qu'il va falloir que vous soyez davantage au plus près de la réalité, de votre vie, de votre ressenti, de ce que vous avez envie. L'impératrice nous dit que vous avez des projets, que vous sentez des choses en vous, mais que vous ne vous faites pas confiance suffisamment. Donc là, l'ancrage signifie de venir réharmoniser ce que vous sentez avec une réalité. N'allez pas vers un emploi qui ne vous convient pas, n'allez pas vous mettre dans des situations complexes où vous vous sentez tiraillé, mal à l'aise, déconnecté. Il va falloir vraiment, avec cette carte du manque d'ancrage, vous recentrer pour que vous puissiez continuer votre chemin sur le bon chemin de vie. Parce que l'impératrice nous indique que
on est en train de le créer, on est en train d'y aller. Donc pour moi, c'est une réponse positive avec 2 conseils qui vous demandent de vous libérer par rapport à des contrats ou à de l'écriture, hein. Donc soit on va utiliser l'écriture d'un point de vue cathartique pour qu'elle libère les choses, soit on va réellement faire des démarches administratives, juridiques pour se libérer de quelque chose qui nous entrave aujourd'hui dans notre chemin. Et cette carte-là nous parle de venir beaucoup plus auprès de ce qu'on ressent, de ce que l'on sent, qu'il va falloir travailler aussi sur nos ressentis, nos émotions, tout ce qui va nous permettre d'être le plus en phase possible avec cette impératrice qui doit être en pleine possession de ses pouvoirs, de ses moyens et qui doit reprendre confiance en elle, pardon. Voilà pour le premier tas, vous êtes sur le bon chemin, on se libère et on s'ancre. Alors, on va aller voir pour le deuxième tas. Alors, là, en revanche, visiblement, on est en train de se tromper. On est clairement sur la mauvaise voie. Le chariot inversé nous dit qu'on n'a pas pris la bonne direction et qu'en plus, on ne voit que des obstacles. C'est-à-dire que, visiblement, la vie vous met des barrières, vous met des empêchements, hein. Moi, j'appelle ça des fois les empêcheurs de tourner en rond, mais c'est bien parce que finalement, c'est des indices qui vous font dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et alors, c'est assez rigolo d'avoir la superficialité ici et l'arcane 7 inversé, puisque si vous connaissez un peu le tarot, vous savez que le chariot recèle une part de superficialité. C'est-à-dire, si on pouvait mettre une devise sur le chariot, c'est tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et vraiment, là, vous vous trompez de chemin. C'est confus pour vous, il y a une réelle confusion parce que vous n'avez pas la réponse à cette question. C'est pas là la question c'est est-ce que vous êtes sur le bon chemin de vie? La question c'est pas quel est mon chemin de vie. Et donc on nous y répond pas là, on nous dit juste que pour vous c'est confus, vous ne savez pas quel est votre chemin de vie, vous ne savez pas quel est le bon chemin, la bonne route à mener. Alors si je devais vous donner un conseil au regard de ces 3 cartes-là, c'est peut-être d'essayer de vous rapprocher au maximum de l'essentiel. Ici, avec ces 2 cartes-là, on a cette notion de devoir se dépouiller des acquis, hein, de la matérialité, du pragmatisme. Et il va falloir aller contacter son enfant intérieur pour lui demander ce qu'il veut réellement. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qu'on a envie? Je ne sais pas si vous connaissez cette technique de l'ikigai qui vous permet de trouver en un point central ce pourquoi vous êtes fait et qui réunit à peu près toutes vos compétences, vos envies et ce qui vous motive le plus, vos valeurs également. C'est intéressant. J'ai envie de vous dire, là, c'est la chose qui me vient. Allez voir ce que est l'ikigai. Faites cette démarche intellectuelle pour essayer de trouver votre chemin de vie, d'accord? Là, il va vraiment falloir changer de route. Ouais, je suis désolée, vous êtes vraiment parti sur la mauvaise voie. Bon, allez voir l'ikigai ou en tout cas essayez de vous questionner profondément sur vos aspirations et sur ce que vous souhaitez. Allez, on y va pour le troisième tas. Alors là, c'est intéressant parce que, à savoir si vous êtes sur le bon chemin de vie, la réponse est oui, mais. Oui, mais vous y êtes un peu trop. Alors, comment je vais pouvoir vous expliquer ça? C'est assez intéressant parce que quand je vois la carte, ça m'évoque tout de suite des circonstances, mais il faut que j'arrive à vous les rendre intelligibles. Et c'est tout l'art du tarot. Vous êtes vous avez la responsabilité de mener des gens derrière vous, vous avez la responsabilité d'être précurseur, d'être meneur, influenceur, pionnier, leader, peu importe le mot que vous voulez y mettre. C'est votre chemin de vie, vous en avez les capacités, vous avez tout le pouvoir de séduction, le pouvoir de persuasion, vous êtes vraiment en mesure de faire valoir tout ce qu'il y a, tout ce dont il est nécessaire pour aller vers cette mission de vie, vers ce chemin. Mais
il va falloir communiquer davantage. C'est-à-dire que ce n'est pas juste votre simple aura, votre simple présence et les responsabilités que vous avez, que vous occupez, qui vont faire que vous allez vous diriger sur la bonne direction. Vous avez en vous une connaissance, une richesse, vous avez du pouvoir, mais vous allez devoir le partager, le communiquer, et vous ne pouvez pas rester seul maître là-dedans, parce que c'est pas ce qu'on vous demande. On va vous demander soit de transmettre, soit de communiquer, soit de déléguer. En tout cas, il va falloir communiquer sur votre pouvoir, votre sagesse, votre savoir. Et il va falloir accepter de lâcher un peu la domination que cela vous procure. Je ne sais absolument pas si ça va parler aux gens qui auront choisi ce tas. Je prends le parti de ne pas être évasive, de ne pas être oui, peu précise, parce que c'est une question importante. Est-on sur le bon chemin de vie? C'est une question très importante et j'ai envie que vous puissiez y trouver des réponses qui vous aident en fait à cheminer. C'est-à-dire que là, oui, vous y êtes, vous avez tout ce qu'il faut, mais on vous demande de ne pas détenir le pouvoir, on vous demande de le partager ou de le redistribuer, de faire savoir vos connaissances, de faire grandir les autres. Vous avez cette haute responsabilité de mener les gens vers là où ils doivent aller. Si ça ne vous parle pas, j'en suis désolée. Probablement que je referai ces questions-là plus tard pour re-questionner, hein, pour voir si on a cheminé, on a avancé, et peut-être que ça parlera aussi à d'autres personnes. Bon, alors, on a fait déjà cette première question qui était de savoir si on était sur le bon chemin de vie. Maintenant, j'ai envie d'aller répondre à la deuxième question qui était « Fait-on les bons choix quant à nos objectifs ?» Alors, fait-on les bons choix quant à nos objectifs? Allez, on y retourne. Hop. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Et là, je vais utiliser l'oracle des miroirs, dont je vais prendre 3 cartes. Hop là. 1, 2, 3. Ok. Alors, je vous laisse regarder et choisir. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Au pire, vous mettez pause. Allez. Hop. J'aimerais bien qu'elle arrête de se carapater, cette petite pierre. Hop. Et on va commencer, comme tout à l'heure, par celle-ci. J'ai perdu son nom. C'est pas l'aventurine? Je sais plus. Hop. Est-ce que vous avez fait les bons choix quant à vos objectifs? Alors, ben là, clairement, on vous demande de regarder les choses différemment. C'est assez intéressant parce que ce que ça me dit, c'est que même si vous n'avez pas pris en compte les bons éléments, vous avez quand même la chance d'être sur le bon chemin. Vous avez fait effectivement le bon choix, vous avez eu de la chance. C'est-à-dire que le pendu nous dit, ça aurait mérité un temps de réflexion supplémentaire, ça aurait mérité d'être inspecté différemment par rapport aux circonstances. Mais pour autant, eh bien, coup de bol, les choses se sont bien goupillées et vous allez pouvoir accéder à ce dont vous rêvez. Alors, j'ai un peu envie de vous dire, c'est comme si ce tirage me disait, écoutez, vous en faites pas, tous les chemins mènent à Rome. Que vous ayez fait le choix A ou le choix B, la finalité, ça vous amènera là où il faut. C'est assez étonnant comme réponse. Fait-on les bons choix quant à nos objectifs?
Eh bien, écoutez, vous avez su trouver les bons interlocuteurs, vous avez pu tomber sur les bonnes personnes, avoir les bons échanges qui vont vous amener vers ce dont vous rêvez. Donc, avez-vous fait les bons choix? Oui, vous auriez pu en faire des différents et ça n'aurait pas été très grave. C'est très étonnant parce que il y a plein de circonstances où on se dit, bah si, le choix est hyper important. Si j'avais choisi l'autre version, jamais j'aurais pu aller vers ce vers quoi je me dirige. Et pourtant, et pourtant, c'est ce que ce tirage vous répond. Soit vous avez attendu, hein, parce qu'on a aussi cette réponse-là, soit vous avez attendu, vous êtes resté bloqué, vous n'avez pas fait de choix, et coup de bol, ça tombe bien parce que de toute façon, vous allez quand même vers ce qui vous correspond, vers ce que vous souhaitez et vous allez avoir des échanges qui arrivent à ce niveau-là. Soit vous auriez pu voir les choses différemment, faire d'autres choix et ça vous aurait quand même amené au même résultat. Donc j'ai envie de vous dire, oui, vous avez fait les bons choix. Soyez tranquille. Et d'ailleurs, les choses ne dépendent pas réellement de vos choix. Elles dépendent plus de conditions extérieures par rapport à vos objectifs. Voilà ce que ça peut nous dire par rapport à cette question. On va passer au deuxième tas. Alors, fait-on les bons choix quant à nos objectifs? Alors là, clairement, on nous dit avec le mât que vous avez pris des risques. Hein. Vous avez décidé de tout quitter, vous avez décidé de claquer la porte du passé ou d'autres choses, hein, pas forcément du passé, mais en tout cas avec le mât, on a cette sensation, ce truc de se dire on se libère, on y va, on file, peu importe. Un peu inconséquent d'ailleurs, hein, ce mât qui se dit peu importe ce qui arrive, advienne que pourra même, hein, j'y vais, je fonce. Alors, est-ce que c'était le bon choix? Visiblement, ça vous a quand même amené à une situation un peu difficile, où vous avez dû faire vos preuves, où on vous a mis en situation délicate. Est-ce qu'on vous a vraiment trahi? Je ne sais pas, la carte ressort, mais pour moi, avec l'examen à côté, c'est comme si on vous avait mis à l'épreuve par rapport à ce choix, à cet objectif. Est-ce que vous allez vraiment être capable d'aller au bout des risques que vous avez pris? Est-ce que vous allez vraiment être capable de réouvrir ou d'inventer cette nouvelle page que vous avez souhaité mettre en place? Pour moi, il y a une notion de ce choix n'était pas le meilleur. Ce choix n'était pas le plus judicieux, celui qui m'amène le plus directement à ce que je souhaite, mais qui va me permettre de trouver quand même un compromis. Hein, on a quand même quelque chose d'intermédiaire qui fait que ce choix ne nous mène pas à la catastrophe, quand bien même on va subir quelques difficultés, quelques affres sur ce chemin. Bon, avez-vous fait les bons choix quant à vos objectifs? Vous auriez pu choisir d'autres options. Peut-être que le fait d'être aussi impétueux, alors là aussi il y a le fait de partir, hein. C'est-à-dire que si vous avez pris l'option de déménager, de partir vivre ailleurs et tout ça, ça peut représenter ça le mât. Hein. Donc là on nous dit ben, clairement que c'était pas vraiment la meilleure option, mais que vous allez réussir à trouver quelque chose d'intermédiaire. Allez, on va passer au troisième tas. J'espère que ça répond à vos questions. C'est un peu la première fois que je fais ça. Vous me direz hein, dans vos commentaires. Hein, si vous voulez que je tire plus de cartes, que je donne plus de... Voilà, là je réponds aux questions. C'est vrai que j'essaye de... Bah voilà, je m'entraîne avec vous. Hein, vous allez me dire hein, de toute façon. Je me fais pas trop de soucis. Vous allez pouvoir faire des retours. Alors, pour le troisième tas, pour le cristal de roche. Fait-on les bons choix quant à nos objectifs? Alors, le jugement nous dit qu'il y a eu réactualisation d'une situation passée, c'est-à-dire que nos objectifs concernent quelque chose qui vient de notre passé, de notre expérience, que l'on a déjà vécu, dont on a fait le bilan, et on a opté pour... vous voyez, avec l'hérédité, en plus, on est vraiment dans quelque chose du passé. C'est étonnant parce que ça répond pas forcément à fait-on les bons choix quant à nos objectifs. Ça répond plus au fait que vous avez opté pour le passé, vous avez opté pour revenir à une situation qui vous convenait, vous avez ressuscité quelque chose et ça vous permet
d'avancer, ça vous permet d'avancer. Donc oui, finalement, la réponse, elle pourrait être oui, vous avez fait les bons choix. Si vous êtes revenu sur une situation passée, c'était un bon choix. Ça vous permet de consolider des choses, d'aller réparer quelque chose dans le passé, dans votre hérédité. Ici, on est aussi dans le karma, on est dans l'enfance, on est dans quelque chose, des blessures qu'il y a pu y avoir avant. Et le fait d'être retourné guérir quelque chose du passé, ça nous permet d'avancer et de concrétiser des choses. Le contrat ici, pour moi, il est plutôt valeur de concrétisation, de validation. Oui, oui, vous avez fait les bons choix. Même si vous êtes retourné vers le passé, vous avez fait les bons choix. La maison ici nous dit que c'est votre foyer, c'est votre intérieur, c'est vous-même qui avez fait ces choix de toute façon. Vous vous êtes suivi. Donc, qui je suis pour vous dire de toute façon que ça serait pas un bon choix. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient de tellement loin, qui vient de tellement profondément en vous que de toute façon ça ne pouvait pas être un mauvais choix. Ça vous permet de revivre, ça vous permet d'ouvrir une nouvelle page par rapport à ce passé. Alors, pas une nouvelle page dans le sens où vous avez tourné le dos au passé, hein, mais c'est vraiment de pouvoir incorporer tout ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui et les relations, la famille, tout ce qu'il y a dans le passé, vous décidez de le réintégrer différemment dans votre futur, dans vos objectifs. Et c'est un bon choix, oui. Il émane tellement de vous, il vous permet tellement de concrétiser et de réparer que oui, c'est un bon choix. Il n'y a pas d'autre réponse à vous donner. Je n'en ai pas d'autre d'ailleurs. Oui, c'est une bonne chose. Ça vous permet de revivre, ça vous permet de ressusciter. Alors, c'est le bon choix. Voilà pour ces tirages. Ben, j'espère que ça vous aura apporté des réponses. J'attends vos commentaires, hein, puisque c'est la première fois que je le fais. J'attends vos commentaires pour me dire si ça vous convient comme ça. Et puis donc, n'hésitez pas à aller commenter ce fameux post pour y déposer vos questions et je ferai donc par ordre chronologique. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter via mon mail qui est dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.